Asha Shabbat Shalom, Kol Inch'Allah, louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, alléluia. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est nous les Israélites, c'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous que l'Éternel appelle. Il nous invite à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard, car les choses iront de mal en pire. Vous qui vous plaignez, vous voyez la misère que vous endurez, tout ce que vous traversez dans vos pays. Vous avez à la tête de vos pays des démons, des diables, des satanistes, des francs-maçons, partout, hein, c'est sans exception. Je dis partout, c'est rien que des satanistes. Okay. C'est nous, l'Éternel nous invite, il va falloir que nous nous repentions avant qu'il ne soit trop tard. Il faudrait que nous soyons saints, comme l'Éternel lui-même nous a appelés et nous a dit d'être saints comme il est saint. Donc aujourd'hui, avant que je ne continue toujours sur les principes divins établis par l'Éternel concernant la royauté. Avant ça, je vais toucher sur les lois. Je vais continuer un peu sur les lois parce que c'est important que nous sachions, okay, Dieu nous a parlé des lois. Ces commandements, c'est des commandements spirituels. Bien que la vaste majorité, c'est des commandements physiques qu'on doit mettre en pratique. C'est des commandements qui agissent sur le plan spirituel. C'est spirituel, c'est ça qui va vous délivrer, c'est ça qui va vous guérir, c'est ça qui va vous épargner des troubles, les malheurs, les problèmes, chaque jour que Dieu fait. Donc nous allons continuer là où je me suis arrêté. Aujourd'hui, je vais lire Exode de chapitre 22 et je vais lire à partir du verset 16. Okay? Exode 22 et le verset 16 jusqu'à la fin. Exode 22, le verset 16. Il dit, si quelqu'un, nous allons toucher sur ces lois parce que c'est important, ces commandements. Si en tant que nation, nous nous focalisons sur ces lois et ces commandements, vous allez constater, vous allez observer la diminution de la colère de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles. C'est important. Vos politiciens démons là, ils sont où? Est-ce qu'ils vous parlent de la loi, des commandements, des ordonnances de Dieu? Non. Ces gens travaillent toujours, c'est eux qui nous gardent toujours dans l'esclavage. Qui? Vos politiciens, c'est des satanistes. Les failles, whatever fire, le traite, le déçu, le vendu sénégalais, ils sont pleins. Les Paul Biya, les Alassane Ouattara, un certain Romia Wadaï, un certain Patrice Talon, toute leur clique, ces gens-là, c'est rien que des satanistes. Ils ne peuvent pas prouver le contraire. Ils vont venir vous mentir à la télévision. Mais je vous dis, c'est des gens qui adorent Satan. Ils travaillent, ils représentent Satan de A jusqu'à Z. C'est Satan qui les a positionnés. Ils sont venus là par la magouille. Et ils vont gouverner par la magouille. Et maintenant, ce qui est marrant, ce qui est vraiment triste, c'est que vos pasteurs là, ils sont où? Vos pasteurs, démons, bandits, mercenaires, payés par l'Occident. Ces pasteurs payés par le Vatican, payés par la religion connue comme le christianisme. Et vous qui dites vous êtes imam, allez lire l'histoire des Arabes. Nos aïeux avaient déjà leur royaume. Nos aïeux avaient déjà tout avant que les Arabes ne viennent. Les Arabes sont venus nous conquérir. Les Arabes, les Édomites, ils sont venus nous conquérir. Ils ont imposé sur nos aïeuls quoi? Les religions comme quoi? Le christianisme et l'islam. Vous n'êtes plus des enfants. Ne suivons pas juste vous. Faites des enquêtes. Allez voir comment on dit, les crimes commis par ces chrétiens, ces faux blancs. Allez lire dans les recherches. Tout ce qu'ils ont tué nos aïeux. Le royaume du Nord, ceux-là qu'on appelle les Indiens natifs. Ils les ont tués, ils les ont exterminés. Ils ont tué plus de 80% de nos aïeux sur le continent américain, inclus les Caraïbes. Nous sommes toujours dans l'esclavage. Même tabac avec ces Arabes. Vous ne savez pas, les Arabes, avant que Mohamed ne vienne, avant que Mohamed ne naisse, allez lire, à Médine, là où il y a, vous allez à la Mecque, là, à Médine, là, les Ismaélites, les Arabes, les descendants d'Ismaël,
Ceux-là que vous appelez aujourd'hui communément les Arabes, les Qataris ou quoi, c'est voilà. Leur aïeux, avant que Mohamed ne naisse et qu'il ne commence pas à les persécuter, les Arabes avaient 624 et 300, si j'ai bonne mémoire, 364 dieux, idoles. Les Arabes, ils avaient 300, je le répète, les Arabes ils adoraient 364 idoles. C'est quand Mohamed est venu qu'il a banni presque tout et il a conservé, Mohamed, il a gardé, il a conservé la pierre, le météorite qui est tombé des cieux, la pierre qui a une forme, comment on dit, de la partie privée, okay, d'une femme. Il a conservé ça, il a gardé ça et il a gardé la lune et l'étoile. Raison pour laquelle vous allez constater sur la plupart des grandes mosquées ou des mosquées partout dans le monde, vous allez voir souvent le symbole de la lune et de l'étoile. L'islam, c'est une religion judéo-islamique. L'islam, c'est judéo-islamique. OK. Comme le christianisme, c'est une religion, c'est chrétien, judéo-chrétien. Parce qu'ils adorent quoi? Le soleil. Comme au temps de Nimrod, les Babyloniens, les anciens Babyloniens, et voilà. Mais vos pasteurs sont où? Est-ce qu'ils vous parlent de ça? On va commencer. Si quelqu'un suborne une vierge non fiancée, ici le mot suborné, pour ceux qui ne le savent pas, ou suborne, c'est pour dire si vous séduisez, le verbe séduire, la fille ne veut pas de vous, mais vous faites tout pour convaincre la fille. La fille ne veut pas de vous, supposons, ok? C'est une manière de parler. La fille ne vous constate pas, ne vous notifie pas. Genre, la fille, elle ne s'intéresse pas à vous. Mais vous faites tout pour séduire la fille. C'est ce que ça veut dire ici quand vous voyez suborné. Genre, vous allez acheter les parfums, vous allez acheter les fleurs, vous portez les chaussures de luxe, vous habillez, vous passez devant la maison de la fille 10 fois par jour, vous conduisez les voitures, vous allez louer les voitures, vous allez conduire devant la fille, devant la maison de la fille, tout ça. Juste pour séduire, vous voulez séduire la fille. Même si vous n'avez pas l'argent, vous allez passer de l'argent pour acheter ceci, pour faire... Juste pour séduire la fille, c'est ce que ça veut dire. Et couche avec elle. Donc vous séduisez la fille par tous les moyens sataniques que vous acquérissez ou que vous avez, ou quoi, ou si Dieu vous le permet, voilà, l'un ou l'autre. Et que vous couchez, hein, il dit coucher ici, ça dit vous avez des rapports sexuels, des rapports intimes avec la fille. Vous avez des rapports intimes avec la fille. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Ok? Il faut qu'il la dote. Donc Dieu dit, si vous devez doter cette femme, Dieu n'a pas instauré le mariage. Le mariage que vous faites aujourd'hui, c'est le mariage judéo-chrétien et le mariage judéo-islamique. Au temps de nos aïeux, c'était la dot. Mais vos pasteurs sont où? Eux qui disent qu'ils maîtrisent la Bible, ils sont où? Quand vous lisez dans votre Bible, mariage, tout ça, non, il n'y a pas eu de mariage. C'est la dot, c'est les cérémonies de dot. Il n'y a pas eu de mariage où ils ont porté les longues robes blanches, ils sont allés louer les longues robes dans les magasins, dans les boutiques à Paris, aux Champs-Élysées. Ils sont allés louer les robes de mariage, comment ils sont dit, à Yamoussoukro, à Yopougon, en Chine. Non. Ça, c'est des doctrines sataniques, ça. Le mariage que vous faites aujourd'hui dans les églises chrétiennes, c'est un mariage satanique. Ça vient des hommes, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a instauré. Dieu a instauré la dot. La dot, c'est ce que Dieu a instauré. Et c'est écrit, c'est D-O-T, la dot. Et dans le temps, il y a certaines choses qu'il faut donner au papa de la fille que vous voulez épouser, que vous voulez prendre comme femme. Et la dot est définie, le mariage est défini par quoi? L'intimité, genre, relation sexuelle. C'est le jour-là où on vous remet un petit linge blanc que l'homme, il prend, il amène la femme, la fille vierge, dans sa chambre. Et pendant que les parents, les invités sont dehors en train de discuter, de manger, de se réjouir, de glorifier Dieu, eux, ils passent à l'acte. Et l'homme recueillit le sang. Il doit recueillir le sang. L'homme recueille le sang sur le linge blanc, comme quoi, testament, comme preuve que la fille est ou est encore vierge, n'a pas été touchée. Raison pour laquelle
Donc ici, la prenant pour femme, il faut qu'il la dote, la prenant pour femme. Que vous le voyez, c'est pour ça que je vous dis que affaire de copain-copine, ça c'est pour les colons. C'est pour les autres nations. Dans la Bible, il n'y a pas de copain-copine et il n'y a pas de fiancé. Vous prenez une femme vierge et elle est votre femme. Vous prenez une jeune fille vierge et puis elle est votre femme. Elle est votre côte. Ok, vous me suivez? Mais aujourd'hui, ces églises, tout ce qu'ils enseignent, c'est la prostitution. Vos églises, la vaste majorité du christianisme, le christianisme ne fait que la promotion de la perversion et de la perversité. C'est tout ce que le christianisme enseigne aujourd'hui. Le christianisme n'enseigne plus la vérité, c'est la perversion, la prostitution, la perversité, débauche, c'est tout ce qu'ils enseignent. Il n'y a pas de vérité. Ces pasteurs sont là. C'est eux qui vont même coucher à vie avec les femmes mariées et comment sont les petites filles, les petits garçons. C'est tout ce qu'ils font en communion, en union avec tous les politiciens. Vous avez vu? Il dit, mais si le père de la femme, de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Nous supposons que l'homme, le papa de la fille qui vient d'être déviergée, que le gars vient de séduire, qu'il a convaincu et qu'il a couché, le papa dit non, je ne veux pas que cet homme-là épouse ma fille. L'homme doit forcément toujours verser la dot et il n'aura pas la femme. C'est ce que Dieu a dit. Parce que pourquoi? Il n'a pas suivi la procédure normale. Il y a une procédure normale qu'il faut suivre. Ouais, non. Il y a une procédure normale qu'il faut suivre. Mais il n'a pas suivi. Il devrait, avant qu'il n'aille, il ne devait pas aller séduire ou coucher avec la fille. Vous me suivez? Il ne devait pas séduire ou aller coucher. Ce qu'il devait faire, c'est de se rapprocher du père, du papa de la fille et de demander la main de la fille en dot, en mariage. Et si le papa le lui confère, alléluia. Si le papa dit non, c'est non. Mais il a séduit, il n'a pas suivi la procédure instaurée par Dieu. Raison pour laquelle c'est la punition. C'est le jugement. Dieu dit, certes, il a couché, il a déviergé la fille, mais il ne va pas, le papa refuse, donc il n'aura pas la fille comme sa femme. Mais en plus de ça, il va forcément toujours payer la dot. Maintenant, aujourd'hui, certains vont penser peut-être qu'ils échappent parce qu'ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, vous allez payer. Quand vous allez mourir, vous irez en enfer. C'est bon, non? Ok. Dieu, vous ne pouvez pas échapper avec Dieu. Dieu, de la manière qu'il a fait, vous vous dites dans votre tête que le monde, c'est comme ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Non. Les anges sont en train de vous observer et d'écrire et d'enregistrer, de recorder tout. Vous voyez, non? Ok. Je viens. Il y aura une deuxième partie sur l'enseignement sur les lois. Je viens.